Bonjour Mathilde Seigné. Bonjour. Vous êtes formidable dans ce film. Je le dis vraiment, ça s'appelle Les Enfants des Justes. Ça passe sur France 2, de Fabien Antoniente, avec un Gérard Lanvin incroyable. Et vous incarnez un personnage, le titre le dit, qui va sauver... Une juste. Ouais, une juste. Ouais. Ça, C'est un couple, en fait, c'est un couple de fermiers, il ne faut pas trop dévoiler, mais c'est un couple de fermiers avec un médecin qui, parce qu'il a une barque, mon mari, va proposer s'ils peuvent passer des gens au départ. Mais ce couple-là ne sait absolument pas ce qui se passe. Les Juifs, en tout cas, mon personnage a une naïveté. Elle dit si on peut rendre service, mais elle ne se rend pas compte du danger qu'elle encourt. Ouais. Voilà, c'est ça en fait. Ouais. Regardez ces images, parce que ce film est absolument bouleversant. Regardez, Les Enfants des Justes. Il y en a encore qui ont essayé de passer la ligne. Inédit, mercredi soir, Les Enfants des Justes. On a besoin d'un gars comme vous, qui connaît la rivière, pour faire passer des gens. Et ces gens-là, après, ils vont... Moins t'en dis, mieux c'est. Arrêtez tout de suite ou j'appelle mon oncle. Qui est l'oncle? C'est que tu nous caches un beau brin de fille dans ta tanière. Madame? Il me semblait que vous n'aviez pas d'enfant, Madame Laborie. Et alors, vous en avez deux maintenant? Où est-ce que gros, tu sais? Faudrait que quelqu'un nous dénonce. Je peux te faire confiance. Les Enfants des Justes, de Fabien Antoniente, avec Mathilde Seigné, Gérard Lanvin et Philippe Torreton, mercredi soir à 21h10 sur donc France 2. c'est effectivement cette histoire absolument bouleversante, au fond, un hommage à ces gens simples. Oui, dont on ne le sait pas toujours, mais c'est la France qui a fait le plus de résistance de tous les pays et qui a sauvé le plus de Juifs. Et ça, on ne le dit pas. Donc c'est important de le dire parce que ces Justes étaient des gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Ouais. Et je sais pas, moi j'avais déjà fait un film où je jouais une Juste de Christophe Malavoie qui s'appelait Zone Libre, donc ça a déjà été traité. Mais là, c'est traité avec une histoire d'amour aussi entre Gérard Lanvin et moi. Et ce personnage de Blanche qui est en manque d'enfants, mais qui est en souffrance d'enfants. Et elle ne se rend pas compte qu'elle se met en danger, mais en même temps, ce qu'elle veut, c'est avoir une famille et des enfants. Donc, elle est prête à en accueillir. Ouais, c'est un beau personnage, parce que c'est une composition un peu pour moi, parce que je n'ai pas l'habitude de jouer ce genre de personnage, en fait. Ouais, elle va jusqu'au bout. Et parce que là, on le voyait dans les images, le risque est là. Elle est près de cette zone de démarcation. Elle ne s'en rend pas compte. Lui, il a fait la guerre, Virgile, Gérard Lanvin, il a fait la guerre. Donc lui, il est moins chaud, entre guillemets, dès le début du film, en disant « t'es sûr » et tout ça. Mais elle est naïve. Elle ne sait pas du tout ce qui se passe. En Allemagne, Drancy, tout ça. Elle dit d'ailleurs à Daniel Lebrun, moi, je ne savais pas que t'es des Juifs, je vois qu'ils ont bien du malheur. Donc, elle ne sait pas, en fait. Ouais. Et il y a une petite fille qui va arriver. Mais il y a une petite fille qui va arriver, où elle va faire un vrai Sarah. transfert, vraiment penser que c'est sa fille à elle, jusqu'au bout. Ouais. Et qui est une petite comédienne absolument merveilleuse, d'ailleurs, qui était hyper douée. Et là, c'est sa vie qui change à Blanche, quoi. Regardez les images. Bon appétit. On est bien tous les trois, non? On est bien. On est bien. Comme une vraie famille. On n'est pas une famille. T'en fais un bruit, Virgile. Chez moi, je me fais gronder quand je fais du bruit en mangeant. J'irai pas manger chez toi. Ça s'appelle faire chabreau, c'est une tradition ici. Moi, je supporte pas. Et pourtant, c'est très bon. Un fond de soupe, un peu de vin rouge et une grande coulée. Tu veux essayer? Oui. Non, lui apprends pas ça, Virgile, avec du vin en plus. Vas-y. Chabreau au quotidien éloigne le médecin. C'est T'aimes magnifique. le poisson, toi? C'est touchant, c'est hein, mignon. Mathilde. Ouais. C'est rigolo parce que je me regarde absolument son narcissisme. Elle est quand même très loin de moi
ou de ce que j'ai l'habitude de faire avec Une si longue nuit, la série avant, c'est l'opposé, évidemment. Mais elle m'a échappé un peu avec la direction de Fabien. Elle a des gestes très populaires. Ça, elle met sa main comme ça. Voilà. Qui a inspiré de la maman de Fabien, qui est gentille, poétiquement, comme ça, un peu poétique, avec un petit côté théâtral. On est bien, on est bien, on est bien. Chose que moi, je ne dis jamais dans la vie. Là, je suis très autoritaire, donc c'est pas du tout... Enfin, voilà, c'est quand même un rôle de composition. Ouais. Ben, elle est absolument merveilleuse, parce que... Elle est mignonne. On verra dans le film, et elle est prête, j'allais dire, jusqu'au bout pour cet enfant. À tout. Et puis elle est mignonne, moi je dis elle, parce que elle me ressemble en fait tellement peu, même si c'est moi qui l'ai jouée, que, je sais pas, ses petits mollets, ses petites chaussures, je la trouve mignonne. Hein. C'est bizarre de parler d'un personnage en disant elle, hein, ce qui est rare. Ouais. Voilà, donc on pourrait se dire c'est une héroïne, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est une Pourtant, femme elle ordinaire. est simple. C'est une femme ordinaire. D'abord, les Justes, je l'ai dit, c'est des gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Et c'est une femme ordinaire, populaire, une fermière qui va faire... En fait, c'est une mémoire de l'histoire. Parce qu'en fait, ils vont faire, tous ces Justes, des choses exceptionnelles. Où ils ont été reconnus, quand même, pour ça. Mais pas tant que ça. On n'en parle pas tant que ça. Oui, on n'a pas beaucoup vu de films, d'ailleurs, qui racontaient ça aussi bien. Non. Mais d'ailleurs, ce qui se passe en ce moment avec la guerre en Ukraine, les Français se montrent aussi, et très résistants, et très solidaires. Donc, c'est bien de parler de nous, de temps en temps, avec une belle image, quand même. Oui, mais c'est se dire, au fond, tout ça aurait pu nous arriver. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Mais est-ce qu'on aurait été juste ou collabo, résistant ou collabo? Ouais. C'est intéressant parce que nous qui n'avons pas connu la guerre et qui peut-être la connaîtront d'ailleurs, on ne sait plus avec cette époque, de quel côté on aurait été en fait? Ouais. C'est intéressant. Et elle nous montre combien le courage peut être quelque chose de simple. Naturel. Oui, mais parce que je pense aussi, d'ailleurs, les Justes étaient essentiellement des paysans, des fermiers. Hein, c'était essentiellement dans les campagnes. Et je pense que c'est des gens qui n'ont pas du tout la même notion que les gens des villes. Alors elle, il y a ce manque d'enfants, donc on lui dit, tu vas avoir une petite fille, elle est tellement contente. Mais il y a aussi la générosité, la solidarité des gens de la campagne. Ça, j'en suis sûre aussi. Oui, ça parle d'amour. Parce qu'il s'attache à cet enfant aussi. Ça parle d'amour. Tout en sachant qu'il n'est pas destiné à rester là. Voilà. Mais c'est juste lui sauver la vie. Lui sauver la vie. Et aussi, c'est un couple qui s'aime, mais qui ne se parle plus, qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Et aussi remettre de la vie dans cette ferme, quoi. Et après, il y en a un deuxième qui est trop mignon aussi. Ouais. Qui est un petit garçon qui va atterrir dans l'atelier de menuiserie de... Enfin bon, faut pas trop en dire. Faut pas trop en dire. Voilà. Mais derrière ça, il y a l'image de la barbarie, de ce qui peut menacer tout finalement. On voit cette inhumanité. Oui, mais l'histoire se répète. Ouais. C'est pas comme si c'était derrière, ça recommence. Donc il y a certains hommes qui sont fous. Ouais. Il y a des hommes qui ont un pouvoir et qui... Ils sont fous, quoi. Le racisme, l'antisémitisme. Fou. Haineux, fou. Probablement cinglé et malade là-dedans. Mais on se dit, ça va pas arriver, ça va plus jamais arriver. Et c'est ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Ouais. Le film est dédié à Jean-Louis Seigné. Mon papa. Ouais. Parce que Fabien l'aimait beaucoup, qu'il est parti il y a 1 an et demi, qu'il adorait ce style de film, qu'il aurait aimé je suis sûre, le voir. Et c'est pas moi qui l'ai voulu, mais il m'a fait cette surprise. Voilà, c'est un panneau. Pour les gens, ça dira rien. Pour moi, ça dit beaucoup, mais voilà, c'est une dédicace. Ouais, je trouve symbolique. Voilà. Mais au fond, Mathilde, ce film nous dit l'humanité. Il y a quand même
une possibilité d'une lumière. Heureusement. Même dans le pire moment. Heureusement. C'est ça qui est beau, qui nous touche dans Les Enfants des Justes. Heureusement, l'humanité n'est pas qu'ignoble. Elle est en grande partie dure, hein, violente. L'être humain est quand même capable de choses horribles, hein, à plein de points de vue. Mais il y a aussi des gens en contrepartie merveilleux, et c'est ce qu'on a voulu montrer. Et d'ailleurs, je voudrais préciser, parce que je veux pas que, avec ce qui se passe en Ukraine, comme il y a une résonance quand même avec ce qui se passe en Ukraine, que les gens disent « Oh non, un film sur la guerre ». Ça n'est pas un film sur la guerre, c'est un film pendant la guerre, avec un couple qui va sauver ses enfants. Mais c'est un film qui a aussi de la douceur, vous l'avez vu, et qui a aussi de l'humour, de la tendresse, de la sensibilité. C'est pas du tout un film de guerre pampant, quoi. Mais c'est important de le préciser, parce que je voudrais pas que les gens se disent « Oh là là, film de guerre », et j'ai pas envie de voir ça en ce moment. Ouais, non. Voilà. Je dis c'est un film d'amour, plein C'est un d'humanité. film d'amour très sensible. Et drôle, et touchant. Et touchant. Il s'appelle Les Enfants des Justes de Fabien Antoniente. Avec vous, Mathilde Seigné, avec un Gérard Lanvin formidable. C'est absolument un plaisir de vous retrouver dans l'adaptation du livre de Christian Signol. Merci beaucoup, Mathilde. Merci à vous.